Salut à tous, aujourd'hui troisième vidéo sur le thème de la détox. Dans ma dernière vidéo, je vous avais proposé de faire un auto-diagnostic. Je vous avais du coup expliqué en fait tous les symptômes d'un corps qui était un peu trop engorgé, qui avait vraiment besoin de faire une cure détox. Qui s'est reconnu là-dedans ? Et je vous avais aussi dit qu'une cure détox, ça se fait sur du long terme et que ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste sur un jour ou 2 jours ou très ponctuellement. Mais je vous ai quand même informé à la fin de la vidéo dernière que c'était possible de faire des petites cures détox flash par-ci par-là. Par exemple un lendemain de soirée ou alors des détox pour la peau, etc. Et je vous avais promis de vous donner toutes mes solutions pour faire ce genre de détox. Donc c'est parti! J'insiste bien sur le fait que ce ne sont pas de vraies cures détox qui vont aller avoir un effet dépuratif sur votre organisme. Ce sont des cures détox flash, en fait plus clairement, c'est des petits coups de fraîcheur, des petits coups d'éclat que vous allez pouvoir faire sur votre corps, etc. dans des situations bien précises. Le premier cas de figure dans lequel on a tous eu envie de faire une petite cure détox flash, au moins d'avoir envie de nettoyer et de purifier notre corps, c'est le fameux lendemain de soirée ou alors le lendemain d'un big cheat meal comme on dit dans le milieu. Effectivement, on se réveille le lendemain d'une soirée ou d'un cheat meal, on est vaseux, on a soit la gueule de bois, soit on a légèrement la pâteuse, on se sent pas bien, on se sent super déshydraté, on a la peau qui tire, on a même les jambes qui sont un peu lourdes, etc. Bref, sensation méga désagréable et on a juste envie de se décrasser. Donc le mot d'ordre dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est déjà aller s'hydrater. Donc on va aller essayer de s'hydrater par n'importe quel moyen, que ce soit des thés, des jus, de l'eau. Boire, ça va réhydrater le corps dans sa globalité, puisque vous savez déjà d'une que l'alcool déshydrate le corps et que pour aller drainer notre système lymphatique, il faut aussi s'hydrater. Donc ça va réhydrater notre corps, mais ça va aussi réhydrater notre peau. En effet, notre peau, elle est juste méga déshydratée les lendemains d'excès. Donc ça va aussi lisser toutes les petites ridules de déshydratation, le teint terne, etc. Deuxième chose, le lendemain de soirée ou de cheat meal, on a très souvent les jambes lourdes. Alors soit parce qu'effectivement on a bu de l'alcool ou peut-être qu'on a même dansé un peu toute la soirée, bref, on a vraiment les jambes qui sont cassées et on a aussi souvent les jambes lourdes quand on a fait un gros cheat meal la veille parce qu'en effet l'alimentation lourde ça nécessite aussi beaucoup d'énergie pour la digestion et du coup on est fatigué en général, ça casse les jambes. Donc quand on a les jambes lourdes le lendemain d'un excès, effectivement on va prendre sa douche mais il y a quand même un moyen de le faire, on va essayer d'aller prendre une douche qui va aider à la circulation sanguine. C'est-à-dire qu'on va aller prendre une douche en alternant 4 secondes d'eau bien chaude, 4 secondes d'eau glacée. Et ça du coup ça va aller jouer sur le réseau en fait veineux, c'est-à-dire qu'on va aller créer une vasodilatation pour les vaisseaux sanguins, donc on va en fait les dilater et qu'on va ensuite avec l'eau froide recréer une vasoconstriction, donc on va aller les resserrer. Et le fait de resserrer, desserrer, etc. ça va aider à la circulation sanguine, notamment au retour veineux, donc alléger les jambes. C'est également un super moyen de lutter contre la cellulite. Ensuite, troisième chose, là je pense par exemple aux sportifs, donc bien sûr qu'on peut aller faire du sport le lendemain d'une soirée ou d'un cheat meal, c'est d'ailleurs super de le faire. En revanche, attention, donc on va pas aller se faire la big séance de muscu si on a bu de l'alcool la veille et qu'on est fatigué ou qu'on a très peu dormi. Il vaut mieux aller privilégier une séance de cardio qui va être moins dangereuse entre guillemets pour nos muscles parce que si on est fatigué, on peut également se blesser et le cardio aussi nous permet de bien transpirer, du coup de bien aller essayer de drainer notre système lymphatique, mais on n'y va pas quand on se réveille tout de suite le matin. On va faire sa séance de sport plutôt une fois qu'on est bien réhydraté, donc qu'on a bien réhydraté le corps dans sa globalité, qu'on a bien bu, qu'on a bien également éliminé les excès de la veille, c'est-à-dire que nos intestins sont bien vidés et ont éliminé. Quand on n'a pas bu d'alcool la veille et que c'est juste un cheat meal, bien sûr on peut aller faire une big séance de muscu pour aller profiter de toute l'énergie qu'on a accumulée la veille avec l'alimentation très riche pour aller la dépenser à la muscu, il n'y a aucun problème. Mais là encore une fois pareil, il faut aller bien s'hydrater, bien se reposer. Ensuite le lendemain d'un big écart ou d'une big soirée, on essaye de limiter son apport en glucides ou du moins on essaye d'avoir un apport en glucides qui va être lié uniquement aux fruits. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des sources de glucides qui sont très digestes, qui sont faciles à digérer et qui sont légères et en plus qui plus est qui pourraient être antioxydants. Donc on va pas aller se faire une énorme plâtrée de pâtes ou de riz ou de burgers, on va aller justement privilégier les fruits qui contiennent de l'eau donc qui aident à réhydrater, qui contiennent de la vitamine C également, qui sont donc antioxydants et qui permettent également d'avoir un apport en glucides qui soit sain. On ne coupe pas complètement les carbs le lendemain d'un écart ou d'un cheat meal ou d'une soirée, ce n'est pas forcément utile. Idem pour les protéines, on va essayer d'aller limiter absolument l'apport en protéines animales. Donc les protéines animales en fait sont beaucoup plus lourdes et plus difficiles à digérer que les protéines qui sont végétales. On met beaucoup de temps à digérer les protéines animales et on a également besoin de beaucoup d'énergie pour digérer ces protéines là. Idem, les protéines animales apportent aussi beaucoup de graisse, donc c'est pas forcément des mauvaises graisses mais ça reste quand même des choses qui sont aussi un petit peu lourdes et
les protéines animales sont également beaucoup plus acidifiantes que les protéines végétales. Donc le lendemain d'une soirée ou d'un cheat, on va essayer du coup de préférer une alimentation protéinée certes, mais plus végétarienne, plus légère, avec des aliments qui soient du coup moins lourds aussi à digérer. Pour trouver le petit récap de tout ce que je viens de vous dire sur le lendemain de soirée, je vous ai fait un petit PDF que vous pouvez aller trouver dessous dans la barre d'infos. Vous pouvez laisser votre mail et le recevoir directement. Deuxième cas de figure, du coup, on a envie de faire une petite cure détox pour la peau, tout simplement. C'est vrai que ça arrive souvent, ça peut être le lendemain d'une soirée, ça peut être pendant nos règles, mesdames, ça peut être quand on a fait un repas riche ou en période où on se sent pas très bien, etc. On a une peau qui est plus grasse, on a la peau surtout qui est beaucoup plus terne et on a des petits boutons par-ci par-là. Donc pour aller purifier, assainir, embellir, hydrater sa peau et lui redonner de l'éclat, il y a une recette qui est très spécifique. Déjà, la première chose, c'est d'aller bien tout miser sur le nettoyage de peau. Nettoyer sa peau, c'est vraiment le geste primordial pour avoir une jolie peau. Donc ici, dans ce cas-là, pour aller faire une détox flash de la peau, on va essayer d'aller nettoyer avec une mousse. Ça nettoie bien, ça nettoie en profondeur, donc ça va aller nettoyer plus en profondeur qu'une eau micellaire ou qu'une eau démaquillante. Par contre, ce sera aussi beaucoup moins agressif qu'un simple gel nettoyant qui lui du coup va contenir beaucoup d'agents détergents et du coup va aller décaper et déshydrater la peau. Donc on mise déjà sur une mousse nettoyante oxygénante. On rince sa peau et on la sèche. Une fois qu'on a nettoyé sa peau, qu'on l'a séchée, on va aller faire un gommage. Pourquoi? Parce qu'un gommage va permettre du coup en fait d'enlever les cellules mortes de l'épiderme, c'est-à-dire que toutes les petites peaux mortes qui sont en surface et qui font comme un voile terne sur votre peau, il faut aller l'éliminer et notamment il faut aller aussi l'enlever pour que les produits qu'on met par la suite pénètrent mieux. Donc on va faire un gommage. Une peau normale, elle va pouvoir faire un gommage avec des grains, donc exfoliants, avec des petits microbilles à l'intérieur, et une peau super sensible, elle va plutôt aller faire un gommage enzymatique, c'est-à-dire un gommage qui grignote tout seul la peau et du coup qui est beaucoup plus doux. Une fois qu'on a fait notre petit gommage, qu'on a enlevé nos cellules mortes et qu'on a du coup exfolié, on rince notre peau, on la sèche et on ne fait jamais un gommage sans faire un masque par la suite. Ça laisse la peau à nu et ce n'est pas bon du tout. Donc on va faire un masque par la suite. Et là, je vous donne la recette de mon masque détox. Il vous faut pour ça du coup trois ingrédients qui vont vraiment vous permettre de purifier la peau, de l'assainir, de redonner de l'éclat, de resserrer les pores, mais de l'hydrater quand même et de la protéger. La première chose qu'il va vous falloir, c'est de l'huile végétale de Nigel. C'est une huile certes, mais c'est une huile qui est adaptée aux peaux grasses puisque c'est une huile purifiante, assainissante, on peut même s'en servir pour lutter contre l'acné. Deuxième ingrédient, il vous faudra de l'argile rose. Alors pourquoi pas de l'argile verte? Tout simplement parce que l'argile verte en fait c'est très absorbant et qu'en même temps d'absorber le sébum de la peau, donc le gras de la peau, ça absorbe aussi beaucoup l'eau, donc ça déshydrate. L'argile rose c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus adapté aux peaux sensibles, ça va quand même avoir une action assainissante, une action clarifiante et purifiante sans déshydrater la peau. Troisième ingrédient qu'il va vous falloir, ça va être de l'huile essentielle de géranium rosa. L'huile essentielle de géranium rosa, elle est déjà d'une anti-rides, donc c'est top pour mélanger dans des crèmes pour avoir un côté anti-vieillissement. Et en plus de ça, c'est une huile qui va donner un vrai coup d'éclat qui va permettre d'illuminer le teint. Donc premièrement sur notre visage, on applique l'huile végétale de Nigel qui va permettre déjà d'hydrater la peau, de protéger la peau aussi de la déshydratation de l'argile rose et qui va aussi avoir une action du coup purifiante. En fait, c'est comme un sous-masque. Et ensuite, on applique sur notre visage notre petite pâte d'argile mélangée à l'huile essentielle. On va laisser poser entre 10 à 20 minutes, ça va dépendre du type de peau et de la peau aussi si elle est beaucoup acnéique ou pas du tout. Et attention, on ne laisse jamais sécher de l'argile sur le visage, il faut toujours qu'elle soit humide. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller vaporiser régulièrement pendant la pose de votre masque de l'hydrolat de lavande, donc de l'eau florale de lavande, qui va permettre d'avoir un côté astringent, purifiant, révélateur d'éclat et du coup de garder le masque humide pour ne pas que votre peau se déshydrate. Une fois qu'on a laissé poser le masque, on va aller nettoyer, rincer et sécher notre peau. Ensuite, on applique du coup une bonne crème. Du coup, quand je dis une bonne crème, c'est pas une crème basique de grande surface ou une crème de chez Yves Rocher. On essaye de prendre une crème qui va être sans silicone, non comédogène, légère et hydratante et adaptée surtout à votre type de peau. Donc pour tous les dosages de cette recette de masque détox, idem, vous l'avez dans le récapitulatif en PDF à télécharger gratuitement. Troisième cas de détox flash, on en entend beaucoup parler en ce moment dans les magazines, on en entend aussi parler à la télévision, c'est tout ce qui est hair détox. Donc en fait c'est de la détox pour les cheveux. Le but en fait des hair détox, c'est d'aller nettoyer et enlever tous les résidus de produits chimiques qui peuvent rester sur les cheveux. Donc par exemple je pense à tout ce qui va être silicone, méthylisothiazolinone, les phénoxyéthanol, les parabènes, les mauvais conservateurs, les mauvais émulsifiants, les sulfates, etc. Donc pour faire vous-même votre hair détox, pareil il va vous falloir là 3 ingrédients. Le premier ingrédient c'est ce qui va permettre de donner de la brillance à vos cheveux et d'aller
remplacer les silicones. Les silicones en fait c'est du plastique entre guillemets qu'on va retrouver dans les shampoings et qui va avoir un effet conditionneur en fait qui va gainer le cheveu, le rendre brillant, le rendre souple, etc. Sauf que le silicone étouffe le cheveu puisque c'est comme une gaine plastique. Du coup, les produits qui sont aussi contenus dans le shampoing ne peuvent pas pénétrer dans le cheveu, c'est juste pas possible puisque ça fait occlusion. Et en plus de ça, ça alourdit énormément les cheveux, donc on perd du volume et ça les graisse. Donc un shampoing où il y a beaucoup de silicone va vraiment favoriser le regraissage rapide des cheveux. Ensuite, quand on essaye en plus d'arrêter les shampoings siliconés, on a les cheveux qui sont hyper ternes et hyper rêches. Donc plus vous en passerez tôt, mieux ce sera. Donc pour remplacer le silicone, on va utiliser de l'huile de coco. C'est une huile en fait très grasse, saturée, qui va permettre de gainer le cheveu, de l'assouplir, de l'hydrater et qui va aller nourrir en profondeur. Deuxième ingrédient qu'il va vous falloir, ça va être de l'argile blanche cette fois-ci. Donc l'argile blanche ici, pareil, qui va aider à absorber le sébum, qui va aider à purifier le cuir chevelu, mais qui ne va pas aller décaper non plus. Troisième ingrédient, on va prendre de l'huile essentielle de laurier noble. C'est une huile essentielle qui aide à purifier le cuir chevelu, mais qui surtout favorise la pousse du cheveu. Donc ça donne un petit coup de boost en fait au cuir chevelu et aux cheveux. Donc pour la recette, vous appliquez tout d'abord l'huile de coco sur vos longueurs et vos pointes. Deuxièmement, on va mélanger notre pâte d'argile blanche avec l'huile essentielle de laurier noble et on va l'appliquer raie par raie au cuir chevelu et on va laisser poser pareil ici entre 10 à 20 minutes, ça va dépendre du type de cuir chevelu et de la sensibilité. On va faire un shampoing, donc le shampoing c'est là où il faut être extrêmement vigilant. On va le choisir sans silicone et sans sulfate. Donc sans silicone, on va essayer d'éviter tout ce qui finit par one, donc cyclométhicone, diméthicone, etc. Il y a quand même un truc qui s'appelle le cyclopentasiloxane et également sans sulfate. Pour vous donner une petite idée, les sulfates c'est avec ça qu'on va nettoyer les moteurs de camions, de poids lourds, etc. Ce sont des ultra décapants. En fait c'est ce qui fait mousser les shampoings tout simplement. Ça rend les cheveux rêches, ça les assèche, ça fait virer les couleurs et ça les ternit énormément. Donc on évite les sulfates. Dans tous les shampoings qui vont être naturels et biologiques, en général il y a beaucoup moins de sulfates, voire pas du tout, donc essayez de vérifier les compositions. Par la suite on peut faire un après-shampoing ou un masque, etc. On essaye de les choisir le plus neutre et le plus naturel possible. Suite à ces soins, du coup on retrouve un cheveu qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus brillant. On peut passer sur des gammes entièrement sans silicone et sans sulfate, sans avoir un cheveu terne et rêche, et on a les cheveux du coup qui sont beaucoup plus légers et qui sont détoxifiés. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites détox-flash vous ont vraiment plu. N'hésitez pas à télécharger le récapitulatif et les fiches recettes que je vous ai mis ci-dessous. Et du coup, comment est-ce qu'on fait une vraie cure détox pour l'organisme? Donc ça, je vous en parle dans ma prochaine vidéo qui va arriver dans quelques jours. Donc soyez très attentifs, activez la petite cloche là juste au-dessus. Je vais vous expliquer comment faire une détox complète, comment il faut procéder, quelles sont les bonnes méthodes sur lesquelles il faut miser. J'espère que vous serez au rendez-vous d'ici là. Je vous fais des gros bisous, soyez patients, ça va arriver très vite. À bientôt!